Voilà, c'est vraiment une joie pour moi d'être parmi vous ce matin pour partager à nouveau la parole de Dieu. Si vous n'entendez pas bien, faites-moi signe. Hein. Voilà. Alors il y a 1 mois et demi, nous en étions au livre des Actes. Et nous nous étions arrêtés, c'était à l'occasion du baptême de François et de Julie, à l'histoire du baptême de l'eunuque éthiopien. C'était Actes chapitre 8. Et nous continuons cette fois-ci avec Actes, le livre des Actes, des Apôtres, au chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Je fais la lecture, mais vous pouvez suivre sur l'écran si vous avez des problèmes, notamment pour entendre. Quant à Saoul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Alors qu'il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix lui dire « Saoul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils avaient entendu le son de la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias, et le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur !» Le Seigneur lui dit alors « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la rue droite, et va dans la maison d'un certain Judas, et demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit « Mais Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints, à Jérusalem. Et il est venu ici avec plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit, et une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux, et Saul retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et il se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues
que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « Mais n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là ? Et n'était-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?» Et cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie, le Christ. Voilà, jusqu'à là la lecture de la parole de Dieu. Prions pour remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Seigneur, nous avons entendu ce matin ta parole et nous te prions, Seigneur, pour que tu me bénisses, moi, ton serviteur, pour que je puisse parler fidèlement de ce que tu as voulu nous dire à travers ces Écritures. Tu es le Dieu de l'univers et tu nous fais connaître à toi par la beauté du monde. Mais tu as voulu aussi, Seigneur, nous faire connaître qui tu es vraiment à travers la Bible, qui est le message que tu envoies aux hommes de toutes les nations, de toute la terre. Alors ce matin, Seigneur, viens par ton Esprit Saint nous parler. Viens, Seigneur, remplir les vases d'argile que nous sommes et nous révéler, Seigneur, quel Dieu tu es vraiment. Dans le nom de Jésus, Amen. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est une expression, je crois que vous connaissez tous. C'est une expression populaire française qui illustre très bien l'itinéraire qu'était en train de prendre Saul de Tarse, celui qui allait devenir par la suite l'apôtre Paul. Dans la Bible, la première fois où on entend parler de Saul de Tarse, c'est au chapitre 7 des Actes des Apôtres, 2 chapitres avant. Et à ce moment-là, on apprend que les Juifs de Jérusalem mettent à mort un chrétien nommé Étienne. Et à ce moment-là, Saul de Tarse est présent. Et il est dit que Saul de Tarse, à ce moment-là, gardait les vêtements de ceux qui étaient allés prendre des pierres pour jeter des pierres, pour tuer Étienne. Il était donc un témoin de ce meurtre, il en était même un complice. Et il est déjà dit au chapitre 7 que de tout son cœur, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. On retrouve Saul de Tarse au chapitre 8, et en effet, quelques lignes plus tard, Saul ne se contente plus de regarder, il est devenu l'un des meneurs de la persécution. Il est dit au chapitre 8 qu'avec un cœur glacial et cruel, comme un loup dévoreur, Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons, il arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Et maintenant qu'on est au début du chapitre 9, Saul continue un peu plus sa descente aux enfers. Sa condition s'est encore empirée depuis la dernière fois. Il est dit dans ce passage que la haine le dévore. Il est dit que Saul respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il respirait la menace et le meurtre. Ça veut dire que pour Saul, voir des chrétiens se faire battre, torturer, priver des chrétiens de leurs biens, leur mettre des chaînes autour du cou, les emmener pour qu'ils soient jugés, enfermés à vie ou mis à mort, c'était devenu
son oxygène. C'était ce qui donnait du goût à sa vie. C'est ce qui lui permettait de vivre. Il est dit que Saul, à ce moment de sa vie, éprouvait une telle haine envers les chrétiens, envers les doctrines chrétiennes et envers le Christ, que lorsque les chrétiens de Jérusalem avaient tous disparu dans la nature, ça ne lui suffisait plus. Les chrétiens n'étaient plus là, où ils étaient tous si bien cachés qu'on ne pouvait plus les trouver. Et Saul avait tellement besoin de sa dose de haine, de violence et de meurtre, qu'il avait besoin de demander d'aller loin, à 600 kilomètres de là, à Damas, pour aller persécuter les chrétiens qui s'étaient réfugiés là-bas. Oui, à ce moment de sa vie, Saul était vraiment sur la route, sur le chemin qui mène à la perdition éternelle. Mais il y a ce paradoxe, c'est qu'alors qu'il était motivé par le diable, alors qu'il était en route vers l'enfer, Saul de Tarse était pourtant absolument certain de son bon droit. Il était même absolument convaincu de plaire à Dieu. Il pensait même qu'à travers ce qu'il faisait, il méritait un peu plus la vie éternelle. Cette situation n'est pas très éloignée de ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment des militants de l'État islamique ou des autres groupuscules islamistes et radicaux, comme par exemple celui qui a égorgé un prêtre à l'église de Saint-Étienne du Rouvray, ou plus récemment de celui qui a tué 3 paroissiens à la basilique de Nice. Mais on peut penser en fait à des milliers d'individus qui sont actuellement sur Terre et qui participent d'une manière ou d'une autre à la persécution de l'Église. Vendredi dernier, nous avons reçu deux personnes engagées à l'association Portes Ouvertes et qui nous ont rappelé que rien que pour l'année 2021, on estime que près de 8000 personnes chrétiennes ont perdu leur vie à cause de leur foi, dont 4000 au Nigeria. Et l'année n'est même pas encore finie. Combien de massacres, combien de tortures, combien d'années de prison infligées par le monde à cause du nom de Jésus. Et le Seigneur Jésus nous avait prévenus. Il avait prophétisé, il l'avait dit dans l'évangile de Jean, il avait dit « Et même l'heure vient où des gens vous feront mourir, et ils feront cela en croyant rendre par cela un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'en vérité, ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Et je vous ai dit ces choses, de sorte que lorsque ces choses arriveront, vous vous souviendrez que je vous les ai dites. » Oui, c'est une chose étonnante. Et c'est ce que nous affirme la Bible. Le cœur de l'être humain est tellement rebelle envers Dieu que tout au long de l'histoire, il y a des gens qui utilisent même la religion ou le nom de Dieu comme prétexte pour augmenter leur puissance, pour s'adorer eux-mêmes et quelque part pour fuir la vraie présence de Dieu et la vraie connaissance du vrai Dieu. Et c'est terrible parce que la Bible nous dit qu'au jour du jugement,
Il y a des gens sur terre qui se croyaient très proches de Dieu, qui se croyaient très religieux et qui pourtant réaliseront au dernier moment qu'ils étaient en fait des ennemis du vrai Dieu. Il y aura des gens qui pensaient qu'ils étaient de bonnes personnes, mais qui face à Dieu réaliseront à quel point ils avaient besoin d'être pardonnés et à quel point le mal et les ténèbres les asservissaient. Et c'est ce que Jésus reprochait d'ailleurs aux pharisiens, en tout cas à certains pharisiens. Jésus a dit dans les évangiles « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour transformer les gens à votre image. Et lorsque l'un d'eux l'est devenu, vous en faites quelqu'un qui mérite le jugement de Dieu 2 fois plus que vous. » Et on peut se demander, pourquoi cette haine ? Pourquoi cette violence ? Pourquoi Saül de Tarse haïssait-il tellement les chrétiens ? Pourquoi haïssait-il tellement le Christ ? Qu'est-ce que le Christ lui a fait ? Qu'est-ce que les chrétiens lui ont fait pour qu'il les haïsse avec un cœur pareil ? Mais ce qu'il haïssait n'était pas seulement les chrétiens en tant que personnes, mais surtout et avant tout le message libérateur que ces personnes proclamaient. Parce que vous savez, la vérité que la foi chrétienne proclame, c'est ce message qui est le contraire des messages de toutes les autres religions et philosophies des êtres humains. C'est le contraire total. Toutes les religions de la terre enseignent ceci. C'est à l'homme de monter vers Dieu. C'est à l'homme de faire les efforts pour parvenir au ciel. Et les philosophies et idéologies du monde disent ceci. Tous les problèmes que vous rencontrez dans votre vie viennent du monde extérieur, mais vous trouverez la solution en vous-même. Et la Bible affirme le contraire de ces deux choses. Le Dieu de l'univers affirme que la solution est exactement le contraire de ces deux choses. La Bible affirme qu'il ne fallait absolument, de façon nécessaire, que Dieu vienne d'abord jusqu'à l'homme. Que l'homme ne peut pas monter jusqu'à Dieu. Il fallait que Dieu descende. Et encore aujourd'hui, il faut toujours que ce soit Dieu le premier qui vienne nous toucher. Et la deuxième chose, c'est que nous croyons, contrairement au monde, contrairement à toutes les idéologies du monde, que le fond du problème, ce n'est pas les autres, ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les riches, ce n'est pas les... Le fond du problème, c'est nous. On n'a pas besoin de chercher un bouc émissaire à l'extérieur. On n'a pas besoin de mettre des gens dans des goulags. On n'a pas besoin de mettre des gens dans des camps de rééducation. Parce que le fond du problème de ce monde est là. Et la solution est là. Et ça, elle vient de Dieu. Et ça, dans ce message, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un message contre-intuitif qui est contraire à la logique des humains. Et c'est un message qui nous libère complètement. Qui nous délivre aussi de la colère vis-à-vis des autres. Qui nous délivre de la rancœur, qui nous aide à pardonner. Et qui nous donne d'accepter que Dieu nous aime là où nous en sommes dans notre vie. Où que nous en soyons. Aussi bas que nous sommes tombés, Dieu nous aime et peut nous chercher, nous prendre, nous attraper, nous pardonner, sans aucun mérite de notre part.
C'est pourquoi il fallait absolument que le Christ vienne, meure pour nous accorder le pardon. Et ça, c'est un message qui nous enlève, voyez-vous, c'est là en fait où se situe tout le problème. Ça nous enlève tout sujet d'orgueil. Ça nous enlève tout sujet d'orgueil. On peut dire c'est grâce à nous pour rien. On n'est pas meilleur que les autres. Et les autres ne sont pas pires. C'est un message qui met Dieu en premier, qui exalte son amour et sa puissance, et qui nous a enlevé tout mérite. Et ça, c'est le message du Dieu de l'univers. Et ce message, pour les êtres humains qui sommes, nous tous qui sommes habités par le péché, c'est insupportable quelque part. Et même moi qui prêche ce message dimanche après dimanche, je sais qu'il y a un bout de mon cœur qui a toujours du mal avec ça. Et toujours c'est une lutte, et je dis au Seigneur, heureusement que tu me rappelles que j'ai rien mérité, et que juste la vie est un cadeau, et que la vie éternelle est un cadeau, et que tu m'aimes, même si ça m'arrive de ne pas prier, et de ne pas lire ma Bible, et malgré ça, je sais que tu m'aimes toujours. Et paradoxalement, plus je me souviens que Dieu m'aime, même si je ne prie pas et que je lis pas ma Bible, et bien plus je prie et plus je lis ma Bible, parce que plus j'aime Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et Dieu, ce jour-là, a pris un homme qui était absolument sûr de lui, fier de lui, habité par l'orgueil, et il s'est révélé à lui. Ça, c'est la grandeur et la bonté de notre Dieu. Sur ce chemin de Damas, il y a environ, maintenant, 1990 ans, en pleine journée, le Christ est apparu en vision à Saul de Tarse. À Saul de Tarse, cet homme qui était spirituellement aveugle, incapable de voir le péché dans son cœur. Eh bien cet homme, il est devenu physiquement aveugle, incapable de voir tout court. Mais la voix du Christ est venue à lui. Saul de Tarse, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Et dans ces paroles, il y a un trésor qui nous parle à tous, si nous sommes chrétiens. Si vous aimez Jésus, si vous avez mis votre confiance en lui, si quelqu'un vous fait du mal, à cause de votre foi ou de votre intégrité, il ne vous fait pas que du mal à vous. Il fait du mal directement à Jésus. Le Seigneur s'identifie à vous. Vos souffrances sont les souffrances du Christ. Et si vous faites du bien aux plus petits des disciples du Seigneur, si même vous offrez un verre d'eau à quelqu'un parce que vous le faites au nom de Jésus, ou à quelqu'un parce qu'il est chrétien, c'est comme si c'était à Jésus que vous le faisiez en personne. Parce que Jésus aime toute son Église. Il aime même le plus petit des enfants qui croient en lui. Et à ce moment-là, Saul réalise ce qu'il a commis. Il lui dit, « Mais qui es-tu » Et Jésus répond, « Je suis Jésus, le Seigneur, celui que tu persécutes. » Saul a toutes les raisons d'être terrorisé, de craindre le jugement de Dieu sur sa vie. Qu'est-ce qu'il peut espérer maintenant? Il a combattu contre Dieu, il s'est attaqué à ceux que Dieu aime. Et suite à cela, Saul est tellement déboussolé, il est tellement terrorisé qu'il ne boit rien et ne mange plus rien pendant 3 jours. Il n'a sans doute à ce moment-là plus aucun espoir, plus aucune raison de vivre. Mais le Seigneur envoie Ananias
Ananias au début a peur, mais le Seigneur lui rassure et lui dit « Non, non, je sais ce que je fais. » Et Ananias guérit Paul. Paul, ou Saul, est rempli du Saint-Esprit, il est guéri de son aveuglement, il reçoit le baptême, et à la stupeur de tous, l'homme qui était venu persécuter les chrétiens se met à prêcher Jésus-Christ. Saul de Tarse devient l'apôtre Paul, un homme rempli d'amour, rempli de patience, un messager de l'évangile de Dieu envers les non-juifs, les gens qu'il méprisait le plus avant sa conversion. Et l'apôtre Paul, nous le savons, est mort en martyr, décapité par les Romains pour avoir prêché le Christ en l'an 50, témoin de l'espérance qu'il y a dans l'Évangile, mort en héros de la foi qu'il avait lui-même persécutée. Alors, ce matin, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que ce texte veut nous dire ? Et je crois qu'il veut nous dire des choses différentes selon là où nous en sommes. Nous devons ce matin, je crois, nous rappeler chacun que nous devons avant tout nous souvenir que nous aussi, nous étions par nos pensées, par nos actes et par notre volonté, comme Paul, des ennemis de Dieu. Sans repentance et sans foi en Jésus, même nos meilleures intentions ont tendance à faire du mal et ne peuvent pas nous sauver. Nous avons besoin du Christ. Nous avons besoin d'accepter le pardon gratuit de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons tout au long de notre vie chrétienne nous souvenir où nous en étions au début. Gardons-nous d'avoir une posture religieuse mal placée, prompte à regarder les autres avec mépris ou méfiance, rapide pour discerner le péché chez les autres, mais si lente à le faire pour soi. Bien sûr, ne transigeons pas avec la vérité. Ayons du courage d'affirmer la vérité devant le monde, mais gardons-nous de le faire sans amour et sans compassion. Gardons-nous d'utiliser la religion comme moyen de prendre le pouvoir sur les autres, comme une quête charnelle pour avoir de la puissance personnelle, parce que pour Dieu, cela est une horreur. La deuxième chose que ce texte vient nous rappeler, c'est à quel point l'espérance chrétienne est vraie et à quel point le Saint-Esprit de Dieu agit vraiment. Et nous l'avons entendu avec le récit, avec le témoignage de Julie et de Franck. Et ce qui s'est produit à cette époque-là est absolument incroyable et historiquement indéniable. Indéniable. Il n'y a pas d'historien, même athée, du christianisme, qui en bonne foi nie cet événement. En tout cas, en disant, il s'est visiblement passé quelque chose. Que s'est-il produit pour qu'un persécuteur change de camp du jour au lendemain? Comment est-il possible qu'un homme qui voulait détruire l'Église puisse du jour au lendemain être accepté et côtoyer les apôtres et finalement mourir lui-même comme martyr de cette foi? Comment expliquer autrement que par le fait que Dieu agit vraiment sur la terre, que Dieu fait des miracles de ce type?
Il a fallu que non seulement l'apôtre Paul ait une vision, mais aussi que Ananias ait une vision. Parce que l'Église, au début, ne voulait pas accueillir l'apôtre Paul. Elle avait peur. Et il a fallu que le Saint-Esprit révèle à plusieurs personnes que oui, c'était vrai. Que cet homme avait changé de cœur, que Dieu l'avait touché. C'est un fait qui n'est pas un fait inventé, c'est un fait historique. Il n'y a pas cela ailleurs. Il n'y a pas cela ailleurs. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu l'a fait et pourquoi Dieu a pris un persécuteur pour en faire le plus grand apôtre du christianisme? C'est parce que le message du christianisme, c'est la vie de l'apôtre Paul. Dieu a voulu faire un exemple et démontrer par les faits ce qu'est son message aux hommes, que Dieu a aimé par-dessus tout des gens qui étaient ses ennemis, des gens qui ne voulaient pas de lui. Et aujourd'hui encore, Dieu sauve de façon miraculeuse toutes sortes d'hommes et de femmes, parce que notre Dieu est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et si ce matin vous croyez vraiment que Jésus est le Christ, et que vous aviez besoin de lui, et que vous aviez besoin du pardon de Dieu, je peux vous affirmer que Dieu a fait un miracle dans votre cœur. Paul écrit à la fin de sa vie: « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance et m'a établi à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, il m'a pourtant pardonné dans mon incrédulité. » Et c'est pourquoi cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, et je suis moi-même le premier d'entre eux, dit Paul. Mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience, et que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et il finit ce passage en disant: « Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Alors je vous pose maintenant deux questions, ou plus exactement, oui, une chose à méditer et une chose à faire. La première, c'est de vous dire ceci. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans vos vies par le passé. Je ne sais pas ce que vous faites dans le secret de vos cœurs ou de vos chambres. Mais une chose est certaine, quoi que vous ayez fait, quelle que soit la gravité des choses que vous avez commises, le Seigneur, si ce n'est pas déjà fait, peut vous pardonner entièrement et faire de vous quelqu'un de nouveau. Parce que le Christ a dit: tout est accompli, tout est payé, et que le Seigneur vous aime encore aujourd'hui. Est-ce que ça, vous en avez conscience ? Je crois que c'était la première chose que le Seigneur voulait nous dire à travers ce texte. La deuxième chose, je crois que c'est une invitation à la prière et à l'action. Notamment pour nos frères et sœurs chrétiens persécutés dans le monde, mais aussi pour tous ceux qui les persécutent. Et en France, nous pouvons penser à tous ceux qui détestent le christianisme. Et je pense en particulier à ceux qui sont des militants de l'islam radical, de ceux qui participent à des actions de terrorisme dans des églises. Nous pouvons vraiment prier pour eux.
Et le Seigneur en sauvera quelques-uns. Vous savez, si Saul de Tarse s'est converti, je crois que c'est parce qu'il y a eu des chrétiens qui ont prié pour lui. Et nous avons aussi à prier pour eux, et plus largement aussi pour ceux qui nous font du mal et qui nous persécutent. La prière pour les ennemis, c'est la façon qu'ont les chrétiens de se venger. Étonnante vengeance, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire. Et maintenant, pour conclure, je vais prier. Prions. Seigneur, quel Dieu merveilleux tu es. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun Seigneur n'est semblable à toi. Et le message que tu adresses aux hommes n'a pas son pareil dans le monde. L'imagination des hommes n'aurait pas pu le trouver. Tu es un Dieu puissant qui agit, tu as agi hier et tu agis aujourd'hui et tu agis encore demain. Et même si toutes ces choses peuvent paraître folies à nos yeux, elles sont vraies. Nous avons, Seigneur, ce matin une pensée pour ceux qui font le mal, et en particulier pour tous ceux qui persécutent ton Église. Nous te demandons, Seigneur, de les pardonner, de leur donner de te connaître, d'avoir un cœur nouveau et de t'aimer. Fais-en, Seigneur, des êtres nouveaux, oui. Et bénis-nous, Seigneur, nous ton peuple, et fais grandir en nous, Seigneur, l'assurance de ton amour et de ton pardon. Et donne-nous, Seigneur, chaque jour ta joie. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Et je vous invite maintenant à ce que nous chantions un chant qui s'intitule « C'est par ta grâce » que nous venons nous présenter devant toi.